Bienvenue dans cette section consacrée aux animaux d'Afrique, où nous jetons un coup d'œil sur leur vie et leur comportement. Chaque année, une cérémonie de baptême est organisée pour les bébés gorilles nouvellement nés dans la réserve de biosphère des volcans au Rwanda, Kwita Izina. S'inspirant d'une tradition qui fait partie de la culture rwandaise depuis des siècles, cette cérémonie est un rappel de notre relation étroite avec ces grands singes qui partagent 99% de notre ADN. Elle a été adoptée en 2005 pour sensibiliser aux efforts de conservation du gorille de montagne, espèce menacée. Les gorilles sont des géants doux, qui présentent de nombreux comportements et émotions semblables à ceux des humains, comme le rire et la tristesse. En fait, les gorilles partagent 98,3% de leur code génétique avec les humains, ce qui en fait nos plus proches cousins après les chimpanzés et les bonobos. Le plus grand des grands singes, le gorille est un animal trapu, avec une poitrine et des épaules larges, de grandes mains semblables à celles des humains et de petits yeux dans un visage glabre. Les deux espèces de gorilles vivent en Afrique équatoriale, séparées par environ 560 miles de forêt du bassin du Congo. Chacune a une sous-espèce de plaine et une sous-espèce d'altitude. Les gorilles vivent en groupes familiaux de 5 à 10 individus, mais parfois de 2 à plus de 50, dirigés par un mâle adulte dominant, ou dos argenté, qui reste en place pendant des années. Le lien entre le dos argenté et ses femelles constitue la base de la vie sociale des gorilles. Les femelles deviennent sexuellement matures vers l'âge de 7 ou 8 ans, mais ne commencent à se reproduire que quelques années plus tard. Les mâles arrivent à maturité à un âge encore plus avancé. Une fois qu'une femelle commence à se reproduire, elle ne donnera probablement naissance qu'à un seul bébé, tous les 4 à 6 ans, et seulement 3 ou 4 au cours de sa vie. Ce faible taux de reproduction fait qu'il est difficile pour les gorilles de se remettre du déclin de leur population. Les deux espèces de gorilles voient leur nombre diminuer depuis des décennies, et un rapport des Nations Unies de 2010 suggère qu'ils pourraient disparaître de grandes parties du bassin du Congo d'ici le milieu des années 2020. Kwita Izina est une cérémonie de baptême pour les bébés gorilles de montagne nés au cours de l'année écoulée, et s'inspire d'une cérémonie traditionnelle rwandaise de baptême pour les humains. La cérémonie et les activités spéciales de conservation qui y sont liées sont organisées par le gouvernement rwandais, qui gère les parcs nationaux, où vivent les gorilles de montagne. Après la cérémonie, qui se déroule à Kinigi, près du parc national des volcans. Depuis combien de temps Kwita Izina est-il célébré? La cérémonie de Kwita Izina pour les gorilles de montagne a commencé en 2005, ce qui fait de cette prochaine cérémonie de Kwita Izina le 16e anniversaire. Cependant, la tradition de nommer un nouveau-né humain, dont Kwita Izina porte le nom, fait partie de la culture rwandaise depuis des siècles. Avant l'introduction de la cérémonie de baptême des gorilles de Kwita Izina en 2005, le baptême des bébés gorilles était effectué par les rangers et les chercheurs qui travaillaient avec eux tous les jours, y compris les pisteurs et les scientifiques du Fonds Fosset. Avant cela,
Guillaume Fosset et ses chercheurs avaient adopté la pratique consistant à nommer les gorilles, afin de pouvoir les observer et les étudier avec précision. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si vous n'êtes pas abonné, veuillez le faire, et appuyer sur la cloche de notification.